Les escrocs et les putains du vedettariat qui gagnent autant que tout un wagon du prolétariat. Et ouais, on est plein de voyageurs qui ne connaissent que le bleu du RERB, de la ligne 13 ou la ligne 2. Ici il pleut, des gens... Bon, Sémile, j'ai vu qu'il y avait une équipe CGT là sur le terminus de la gare de l'Est aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors aujourd'hui on intervient donc pour les fortes chaleurs. Donc on a fait intervenir un huissier de justice aujourd'hui pour qu'il puisse constater la chaleur qui est dans les bus parce qu'aujourd'hui effectivement on annonce 37 degrés. C'est inadmissible aujourd'hui que nous, machinistes receveurs et usagers, on soit transportés dans des conditions pareilles et qu'on puisse rester dans un bus plus de 7h30 sous 45 ou 50 degrés selon les températures. La seule personne qui représente aujourd'hui l'entreprise, c'est bien les machinistes receveurs et les agents de l'exploitation. Donc ils viennent nous voir pour effectivement remonter leur mécontentement. Donc nous, la CGT, on prend acte du mécontentement qu'ils font et on les soumet à pétition, afin de les remettre bien évidemment aux STIF, aux élus et à la RATP pour les mettre face à leurs responsabilités, parce qu'en 2017, c'est inadmissible qu'un réseau parisien digne de ce nom n'ait pas de climatisation. Sur un point de vue écologique, il vaut mieux avoir des bus qui soient équipés d'une climatisation plutôt que d'avoir des usagers qui finalement préfèrent prendre leur voiture climatisée avec une personne pour une voiture et donc contribuer à une pollution bien plus intense et surtout sur le secteur de la région parisienne évidemment. Bon, alors il faut faire quand même une précision par rapport à la note Pradel. La note Pradel, elle prévoit une application des dispositifs forte chaleur dès que la veille au soir, Météo France a prévu 28 degrés. La direction en fait une interprétation, c'est-à-dire qu'elle indique que la prévision de la veille au soir lui permet de prévoir la mise en place des dispositifs forte chaleur pour le lendemain, mais elle ne s'exécute que sur confirmation de la PJ. Ça, c'est une interprétation qu'on considère comme fallacieuse de la note forte chaleur. Alors sur les temps de battement, cette note-là prévoit qu'en dessous de 45 minutes, il y a 8 minutes de temps de battement garanti à chaque bout. Et pour les courses qui font plus de 45 minutes, il y a 10 minutes de battement à chaque bout. On a fait intervenir un huissier qui sera là à partir de 16h, justement pour relever la température dans les bus et pour montrer à la RATP dans quelles conditions elle transporte soi-disant les usagers et comment elle traite son personnel. Bon, alors est-ce que vous pouvez me dire un petit peu là un florilège des températures que vous avez relevées ici sur Gare de l'Est là? Alors sur les bus à l'arrêt face à la Gare de l'Est, on avait au niveau des cabines conducteurs une température d'environ 42-43 degrés. Au niveau de l'espace des passagers, 41 degrés également. Et encore plus chaud au niveau des moteurs sur le sol, environ 50 degrés. Donc on tourne en moyenne sur des températures de 40 degrés environ. Donc voilà, aujourd'hui la direction ramène sur les terminus pour les machinistes est censé leur ramener des bouteilles d'eau fraîche. Sauf que là, vu la température de l'eau, ils ont juste oublié le sachet de thé. Donc aujourd'hui, l'argent, il existe à la RATP. On investit dans des bus tout neufs à 360 000 € sur des bus hybrides et 500 000 sur les bus électriques. Et aujourd'hui, la RATP enlève la climatisation. Il est inadmissible, c'est du mépris envers les machinistes receveurs et les usagers. Donc quand on se dit digne d'un réseau comme celui de Paris, on se doit de donner les moyens pour que les usagers et les machinistes receveurs puissent travailler dans de bonnes conditions et les usagers être transportés dans de bonnes conditions.